Moi, contrairement à Sigalou, j'ai jamais eu de problème avec le pied bloqué entre le sol et les valises parce que mes pieds touchent pas par terre. Donc au moins ça évite ce problème. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les valises qui sont juste derrière moi, elles ont bien vécu, elles ont bien souffert pendant mon voyage de 8 mois en Amérique du Sud. Mais avant, j'aimerais vous parler de ma première expérience du coup avec des souples, parce que pour moi, ce qui est important dans tous les voyages que j'ai fait, c'est d'essayer différents types de voyages. Donc, pour aller jusqu'en Mongolie, j'avais des sacoches Dakar de chez SW Motech, donc des sacoches souples. C'est assez simple, elles ont été super efficaces, c'était facile à positionner sur la moto. J'étais avec une vieille Transalp et j'ai jamais eu de problème. Le seul gros point négatif que j'ai eu au final, à la fin du voyage, c'est que les coutures partaient progressivement au fur et à mesure des kilomètres, et au bout de 15 000 kilomètres, et un tas de chutes à l'arrêt, un accident, des chutes en roulant aussi dans les chemins. J'ai vu les sacoches se désolidariser, et en effet, c'est le point négatif, c'est que dans la durée, pour moi, elles ont été moins efficaces que des valises en dur. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de partir sur mon voyage d'après sur des valises, donc encore de chez SW Motech en alu. Franchement, la première fois que je les ai mis sur ma vieille KLE 500, j'étais tout fier, j'étais tout content, et surtout j'avais un sentiment, un double sentiment de sécurité. D'abord parce que il y avait une clé pour ouvrir et fermer la boîte. C'est solide, ça tient bien. Deuxièmement aussi parce que quand la moto elle tombe sur les valises et elle protège bien les jambes, là où des souples font pas forcément le même travail. Enfin, en tout cas, pas aussi bien. Et le deuxième gros point que j'ai apprécié, c'est la facilité à réparer. Donc j'ai pas tendance à prendre soin de mon matériel, c'est-à-dire que voilà, j'ai besoin de m'en servir, j'ai besoin de le tester. Donc elles sont tombées, je les ai vues voler à côté de la moto, elles ont pris des cailloux, elles sont plus trop étanches après, donc il a fallu donner des coups de marteau, remplacer les rivets par des boulons, quelques soudures sur le montant, sur le support. Mais ce que j'ai toujours dit, c'est que vaut mieux ressouder son support de valise que de devoir ressouder le châssis, par exemple. Donc moi, ce que j'apprécie sur ces valises, c'est que c'est elles qui prennent les coups, c'est infusible sur votre moto. Et en voyage, même si vous êtes le meilleur pilote, elle tombera la moto, elle tombera et les valises seront là pour réceptionner tous ces éléments-là. Vraiment, pour moi, elles ont jamais failli, même le jour où je les ai vues voler à côté de la moto, j'ai réussi à les remettre. Elles m'ont simplifié la vie au quotidien. Ça servait de chaise, de table. Elles étaient assez faciles à enlever quand on était dans des lieux un peu craignos et qu'on préférait l'enlever de la moto, même si c'est rarement arrivé. On peut y mettre plein de choses. J'avais mes bidons d'essence, j'avais mes gourdes, j'avais aussi des fois une grosse sacoche d'essence ou d'eau dessus, donc vraiment une capacité d'emport qui est encore plus importante que les sacoches souples que j'avais. Par contre, désolé Sigalou, mais ça prend le vent, quoi. En fait, le truc, c'est que vous avez des bécanes trop puissantes pour vous en rendre compte, mais sur mon KLE 500, j'ai bien senti la différence quand j'ai mis les valises. Alors, au niveau conso, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'impact, mais voilà, au niveau prise au vent, au niveau fatigue, il y en a. Mais, globalement, vu ce qu'elle a apporté comme facilité, vu la simplicité, j'ai jamais eu à me soucier de tout ça. Aujourd'hui, j'ai prévu de repartir, mais je sais même pas si je vais partir sur ces valises en alu ou sur autre chose. Parce qu'en fait, à force de descendre de cylindrée, donc là c'est avec un DRZ, donc encore plus dans les chemins et je compte vraiment en faire, je me pose encore la même question que vous. Est-ce que je pars avec du solide? Est-ce que je mets ces valises? Ou est-ce que je repars avec du semi-rigide et je teste d'autres choses encore plus sophistiquées?